Le 2 janvier, c'est le jour le plus périlleux pour l'âme de votre famille. Et cette nuit, une chance unique s'offre à vous, celle de sceller une protection, qui durera 12 mois entiers. Padre Pio l'a révélé à un groupe de fidèles le 2 janvier 1959 à San Giovanni Rotondo. Ce qu'il leur a enseigné cette nuit-là n'a jamais été consigné dans aucun livre officiel. Mais avant de vous dévoiler ce rituel de protection annuel, il est crucial de comprendre pourquoi le 2e jour de l'année est si critique. Dans l'économie spirituelle du salut, le 1er janvier, toute l'Église célèbre Marie, Mère de Dieu. Les grâces affluent, les portes du ciel sont grandes ouvertes. Mais le 2, quelque chose bascule. Les démons, qui se sont tenus à distance durant la fête de Marie, reviennent en force. Ils savent que les fidèles ont baissé leur garde. Ils sentent que la prière collective s'est affaiblie. Et c'est précisément ce moment qu'ils choisissent pour attaquer. Padre Pio comparait le 2 janvier à un champ de bataille après une grande victoire. Les soldats célèbrent. Ils se reposent. Ils pensent que l'ennemi est vaincu. Mais l'ennemi n'est pas vaincu. Il s'est simplement caché pour mieux frapper. Et quand il frappe, il vise les plus vulnérables, les enfants, les malades, les âmes qui viennent de perdre un être cher, ceux qui sont déjà éprouvés. Cette révélation est parvenue à Padre Pio le 2 janvier 1959. Il était 3 heures du matin, l'heure où le voile entre le monde visible et le monde invisible est le plus fin, l'heure où les démons sont les plus actifs, l'heure où Padre Pio livrait souvent des batailles que personne ne voyait. Cette nuit-là, il était en prière dans sa cellule lorsqu'il a senti une présence. Ce n'était pas la première fois qu'il rencontrait le démon. Les attaques physiques étaient fréquentes, les coups, les brûlures, les hurlements qui réveillaient tout le couvent. Mais cette nuit-là, c'était différent. Le démon n'était pas venu pour l'attaquer. Il était venu pour se vanter, pour jubiler. Il a dit à Padre Pio qu'il avait reçu une permission spéciale, une permission qui durait du 2 janvier jusqu'à la fin de l'année, une permission d'attaquer toutes les familles, qui n'auraient pas scellé leur protection spirituelle cette nuit-là, et il a ri, un rire, qui, selon le témoignage de Padre Pio, ressemblait au craquement de 1000 os brisés, un rire glacial. Padre Pio a demandé à la Vierge Marie de lui révéler comment protéger les familles, comment empêcher cette offensive démoniaque qui se préparait. Et Marie est apparue dans sa cellule. Elle portait un manteau bleu profond, comme le ciel d'une nuit sans lune, et sous ce manteau, Padre Pio a vu des milliers d'âmes, des âmes de familles entières, regroupées sous la protection de la Mère de Dieu. Marie lui a dit que le 2 janvier était le jour où elle étendait son manteau sur les familles qui le demandaient, mais il fallait le demander. Il fallait accomplir un rituel spécifique, un rituel qui scellerait la protection pour les 12 mois à venir, comme un rempart infranchissable. Ce rituel, Padre Pio l'a partagé avec un petit groupe de fidèles le lendemain matin. Parmi eux se trouvait une femme, nommée Bernadette Martin. Elle avait perdu son mari 2 mois plus tôt. Elle était venue à San Giovanni Rotondo avec ses 3 enfants, espérant recevoir une bénédiction spéciale de Padre Pio pour commencer l'année. Quand Padre Pio a commencé à parler du rituel de protection, Bernadette pleurait déjà. Elle savait que sa famille était vulnérable. Elle savait que sans son mari, elle devait porter seule le poids de la protection spirituelle de ses enfants. Et elle avait peur, une peur profonde, viscérale, qui l'empêchait de dormir depuis des semaines, une angoisse permanente. Padre Pio l'a regardée directement et a dit ces mots qui résonnent encore aujourd'hui dans les cœurs de ceux qui les entendent. La mer vous couvre, la mer vous couvre. Et quand la mer vous couvre, aucun démon ne peut vous toucher. Le rituel que Padre Pio a révélé ce jour-là comporte 3 étapes. 3 étapes qui doivent être accomplies le 2 janvier, avant minuit. Et chaque étape a une signification spirituelle profonde, que je vais vous expliquer maintenant. La première étape est la purification. Avant de sceller la protection, il faut purifier l'espace et les âmes. Padre Pio recommandait de prendre de l'eau bénite et de faire le tour de chaque pièce de la maison, en formant une croix, sur les portes et les fenêtres. Pas n'importe quelle croix, une croix tracée de haut en bas d'abord,
puis de gauche à droite, tout en récitant ces mots, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que cette maison soit purifiée de toute influence maléfique. Cette purification n'est pas une simple formalité. Elle crée une barrière spirituelle qui empêche les démons d'entrer. Padre Pio expliquait que les démons laissent des traces invisibles dans les maisons où ils ont agi. Ces traces sont comme des portes ouvertes. Et si on ne les ferme pas au début de l'année, elles restent ouvertes pendant 12 mois entiers. Bernadette a demandé comment savoir si sa maison avait ces traces démoniaques. Padre Pio, lui, a répondu qu'il y avait des signes. Des disputes fréquentes dans une pièce particulière, des cauchemars récurrents, une sensation de froid inexplicable, des objets qui disparaissent et réapparaissent, des bruits étranges la nuit. Si ces signes étaient présents, la purification était encore plus urgente. La deuxième étape est la consécration. Après avoir purifié la maison, il faut consacrer la famille à la Vierge Marie. Padre Pio recommandait de réunir tous les membres de la famille devant une image de la Vierge. Pas n'importe quelle image. Une image qui avait été bénite par un prêtre. Une image devant laquelle la famille avait déjà prié. Une image qui leur est chère. Devant cette image, le chef de famille devait réciter une prière de consécration. Une prière qui remettait chaque membre de la famille entre les mains de Marie. Chaque enfant, chaque parent, chaque grand-parent, les vivants et les morts, car les âmes des défunts de la famille ont aussi besoin de cette protection. Padre Pio a dicté les mots exacts de cette prière de consécration. Je vais vous les partager maintenant, car ils n'ont jamais été publiés dans leur intégralité. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en ce 2 janvier de l'année nouvelle, nous nous plaçons sous votre manteau de protection. Nous vous confions notre famille entière, les vivants qui sont présents et ceux qui sont absents, les âmes de nos défunts qui attendent dans le purgatoire, les enfants à naître que vous seuls connaissez. Couvrez-nous de votre manteau bleu, fermez les portes de notre maison à tout ennemi spirituel, gardez nos âmes pures pendant les 12 mois qui viennent, et quand le démon approchera, qu'il voie votre présence et qu'il fuit, nous promettons en retour de vous honorer chaque jour par le chapelet, de porter votre image près de notre cœur, de suivre votre exemple de foi, de transmettre notre foi à nos enfants et de faire connaître votre protection à tous ceux qui souffrent. Cette prière devait être récitée 3 fois, une fois pour les vivants, une fois pour les défunts, une fois pour les générations futures. Et à chaque récitation, chaque membre de la famille devait tenir un chapelet dans ses mains. La 3e étape est le scellement. C'est l'étape la plus importante et la plus délicate. Après la purification et la consécration, il faut sceller la protection pour qu'elle dure toute l'année. Padre Pio expliquait que la protection spirituelle est comme un contrat entre la famille et le ciel. Mais un contrat qui n'est pas signé ne vaut rien. Et le scellement, c'est la signature de ce contrat. Un pacte sacré. Pour sceller la protection, Padre Pio recommandait de prendre une bougie blanche, une bougie neuve, qui n'avait jamais été allumée. Cette bougie représentait l'année nouvelle, pure et sans tache. On devait l'allumer devant l'image de la Vierge, au moment exact de minuit le 2 janvier, ou le plus tôt possible avant minuit. Pendant que la bougie brûlait, chaque membre de la famille devait écrire son prénom sur un papier blanc. Les prénoms devaient être écrits à la main, pas imprimés, car l'écriture manuscrite porte l'énergie de l'âme, et ces papiers devaient être placés sous l'image de la Vierge jusqu'à ce que la bougie soit entièrement consumée. Une véritable offrande. Quand la bougie s'éteignait d'elle-même, le scellement était complet. La mère vous couvre avait accepté la protection de la famille pour l'année entière. Les papiers avec les prénoms devaient alors être conservés dans un endroit sacré de la maison. Beaucoup les plaçaient dans leur Bible familiale. D'autres les gardaient dans un tiroir avec les objets religieux. Un coffre à secret. Bernadette Martin a écouté ces instructions avec une attention extrême. Elle les a notées sur un petit carnet qu'elle gardait toujours. Avec Helasa, et cette nuit-là, le 2 janvier 1959, elle a accompli le rituel avec ses 3 enfants. Un moment de grâce absolue. Ce qui s'est passé ensuite défie toute explication naturelle. Un miracle. Pendant que la bougie brûlait, son fils aîné, Lucas, qui avait 12 ans, a commencé à pleurer.
Ce n'étaient pas des larmes ordinaires, c'étaient des larmes de libération. Il a dit à sa mère qu'il voyait son père, pas en rêve, pas en imagination. Il le voyait réellement, debout à côté de la Vierge, souriant, un tableau céleste. Bernadette n'a pas osé regarder. Elle avait peur de briser le moment. Mais ses deux autres enfants, plus jeunes, ont confirmé ce que Lucas voyait. Ils voyaient leur père, et il leur faisait signe que tout allait bien. Un message d'espoir. La bougie a brûlé pendant 4 heures exactement. 4 heures pendant lesquelles la famille est restée en prière, parfois en silence, parfois en récitant le chapelet. Et quand la flamme s'est éteinte, le parfum de rose a envahi la pièce. Un signe, le parfum de rose, le signe caractéristique de Padre Pio, le signe que la grâce avait été accordée, le signe que la mère vous couvre avait accepté de couvrir cette famille de son manteau, un manteau de protection éternelle. Bernadette est retournée voir Padre Pio le lendemain matin pour lui raconter ce qui s'était passé. Padre Pio n'a pas semblé surpris. Il a simplement dit que son mari était maintenant dans la lumière, qu'il avait été libéré du purgatoire grâce aux prières de sa famille et grâce à ce rituel de consécration, une délivrance. Mais il a ajouté quelque chose qui a marqué Bernadette pour le reste de sa vie. Il lui a dit que la protection qu'elle avait scellée cette nuit-là s'étendait non seulement à elle et ses enfants, mais aussi à 7 générations futures, 7 générations de sa famille, qui bénéficieraient de ce scellement fait avec foi le 2 janvier 1959. Un héritage spirituel puissant. Cette révélation sur les 7 générations est l'un des secrets les mieux gardés de la spiritualité de Padre Pio, car elle implique que nos actes de foi ont des conséquences qui dépassent notre propre vie, que ce que nous faisons aujourd'hui peut protéger nos arrière-petits-enfants, que la prière traverse le temps comme une flèche de lumière transgénérationnelle. Padre Pio expliquait que le chiffre 7 n'était pas un hasard. 7 est le chiffre de la perfection divine, 7 jours de la création, 7 sacrements, 7 dons de l'Esprit Saint. Et quand une famille se consacre à la mère vous couvre avec foi sincère, cette consécration porte des fruits pendant 7 générations, un cycle divin. Mais attention, cette protection n'est pas automatique, elle exige un renouvellement. Chaque année, le 2 janvier, le rituel doit être répété, pas nécessairement par la même personne, mais par quelqu'un de la famille qui reprend le flambeau de la foi, un flambeau de foi qui se transmet. C'est pourquoi je vous partage ce rituel maintenant, en ce début d'année 2026. Car peut-être êtes-vous celui ou celle qui doit reprendre ce flambeau, peut-être êtes-vous l'âme choisie pour sceller la protection de votre famille pour les années à venir. Êtes-vous prêt à recevoir cet héritage? Mais avant que vous puissiez accomplir ce rituel, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Quelque chose que Padre Pio n'a révélé qu'à quelques personnes de confiance, quelque chose qui concerne spécifiquement les temps que nous vivons. Une mise en garde. En 1959, quand Padre Pio a révélé ce rituel, il a aussi fait une prophétie sur les années 2020 et au-delà. Il a dit que ces années seraient marquées par une offensive démoniaque sans précédent contre les familles, une offensive qui viserait à détruire les liens familiaux, à séparer les parents des enfants, à éloigner les générations les unes des autres, une bataille spirituelle. Il a dit que les démons utiliseraient des armes invisibles, des armes qui entreraient dans les maisons sans que personne ne les voie, des armes qui capteraient l'attention des enfants pendant des heures, des armes qui créeraient des dépendances et des isolements, un assaut silencieux. Quand on lit ces paroles aujourd'hui, en 2026, on ne peut qu'être frappé par leur exactitude. Les écrans qui capturent nos enfants, les réseaux qui divisent les familles, les idéologies qui séparent les générations. Tout ce que Padre Pio avait prévu se réalise sous nos yeux, une réalité tangible. Mais il a aussi dit quelque chose de rassurant. Il a dit que les familles qui auraient scellé leur protection par le rituel du 2 janvier seraient comme des îlots de lumière dans un océan de ténèbres. Ces familles resteraient unies. Ces familles transmettraient la foi. Ces familles seraient protégées des pires attaques de l'ennemi, des bastions de lumière et d'espoir. Et maintenant, je dois vous révéler quelque chose que peu de personnes connaissent,
quelque chose qui concerne spécifiquement l'année 2026, un secret bien gardé. Padre Pio a eu une vision particulière de l'année 2026, une vision qu'il a partagée avec seulement 3 personnes de son vivant. 2 de ces personnes sont mortes. La troisième, une religieuse cloîtrée, a finalement accepté de partager cette révélation en 2019, peu avant sa propre mort. Un témoignage inestimable. Selon cette religieuse, sœur Marie-Thérèse, Padre Pio lui avait dit que l'année 2026 serait une année charnière pour l'humanité, un tournant décisif, une année où les forces spirituelles s'affronteraient avec une intensité jamais vue depuis le Moyen-Âge. Une année où les familles qui auraient fait le choix de la Sainte Vierge seraient protégées, tandis que les autres seraient exposées à des épreuves. Terrible. Il n'a pas précisé la nature de ces épreuves, mais il a insisté sur l'importance du rituel du 2 janvier 2026. Il a dit que cette année-là, le scellement de la protection aurait une puissance particulière, car 2026 est l'année du 7e centenaire d'un événement majeur dans l'histoire de la dévotion mariale. Je parle de la mort de saint François d'Assise, le fondateur de l'ordre auquel appartenait Padre Pio. Saint François est mort le 3 octobre 1226, et en 2026, nous célébrerons les 800 ans de son passage vers le ciel. Cette coïncidence n'est pas un hasard. Elle crée une ouverture spirituelle particulière. Padre Pio avait une dévotion immense pour saint François. Il portait ses stigmates, comme saint François les avait portés. Il vivait dans la pauvreté, comme saint François avait vécu. Et il savait que l'année 2026 serait marquée par une grâce spéciale liée à cet anniversaire. Sœur Bernadette Martin a rapporté que Padre Pio lui avait dit que les familles qui scelleraient leur protection, le 2 janvier 2026, recevraient une grâce double, une grâce liée à Marie et une grâce liée à saint François. Une double protection qui les accompagnerait non seulement pendant l'année, mais qui s'étendrait sur plusieurs générations. Cette révélation m'a profondément ému quand je l'ai découverte, car elle donne à ce rituel une importance particulière cette année. Elle transforme ce 2 janvier 2026 en un moment unique dans l'histoire spirituelle de nos familles. Mais il y a plus. Sœur Bernadette Martin a aussi révélé que Padre Pio lui avait donné des instructions supplémentaires pour le rituel de 2026. Des instructions qui n'avaient jamais été partagées auparavant. Des instructions qui augmentent la puissance du scellement. Ces instructions concernent les objets sacrés à utiliser pendant le rituel, en plus de la bougie blanche et de l'image de la Vierge. Padre Pio recommandait d'ajouter 3 éléments pour l'année 2026. Le premier élément est une image de saint François d'Assise. Cette image doit être placée à côté de l'image de la Vierge pendant le rituel. Elle représente le lien entre Marie et l'ordre franciscain. Elle invoque la protection de saint François en plus de celle de Marie. Le deuxième élément est un peu de sel béni. Le sel est un symbole de pureté et de préservation. Dans la Bible, Jésus dit à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre, et le sel béni a le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Pendant le rituel de 2026, une pincée de sel béni doit être placée aux 4 coins de la pièce où se déroule la cérémonie. Le troisième élément est une prière spéciale, une prière que Padre Pio a composée lui-même pour les temps difficiles. Cette prière doit être récitée après la prière de consécration à Marie. Elle invoque la protection de Saint Michel Archange, le chef des armées célestes. Je vais vous partager cette prière maintenant. Écoutez-la attentivement, car elle contient des mots de pouvoir spirituel. Saint Michel Archange, défenseur de l'Église et protecteur des âmes fidèles. Nous vous invoquons en ce 2e jour de l'année, par l'autorité que Dieu vous a donnée. Chassez de notre maison tout esprit malin. Fermez les portes que l'ennemi a ouvertes. Scellez-les avec votre épée de feu. Que notre famille soit comme une forteresse, imprégnable. Que nos enfants soient gardés de toute tentation. Que nos défunts soient libérés de toute souffrance. Et que nos générations futures héritent de cette protection. Nous vous demandons cela par les mérites de Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Marie et par la prière de Saint François et de Padre Pio. Amen. Cette prière, ajoutée au rituel de consécration, crée ce que Padre Pio appelait un triple scellement. Un scellement marial,
un scellement franciscain et un scellement michaélique. 3 couches de protection qui se superposent et se renforcent mutuellement. Je dois maintenant vous parler de quelque chose de délicate, quelque chose qui concerne les obstacles que vous pourriez rencontrer en accomplissant ce rituel. Car le démon ne reste pas passif quand une famille décide de se consacrer à Marie. Il fait tout pour empêcher le rituel. Il sème la discorde. Il provoque des distractions. Il crée des obstacles de dernière minute. Padre Pio avait prévenu les fidèles de San Giovanni Rotondo. Il leur avait dit que s'ils décidèrent d'accomplir le rituel du 2 janvier, ils rencontreraient des résistances, une dispute familiale soudaine, une maladie inattendue, un empêchement de dernière minute. Ce sont les signes que le rituel est nécessaire. Plus la résistance est forte, plus la protection est urgente. Bernadette Martin a témoigné de cette résistance. Le 2 janvier 1959, tout semblait aller contre elle. Son fils cadet a fait une crise de colère sans raison. Sa fille a eu mal au ventre pendant des heures. Elle-même a failli abandonner plusieurs fois, mais elle a persévéré. Et c'est cette persévérance qui a rendu le scellement efficace. Car le démon teste notre foi. Il veut voir si nous sommes vraiment décidés, si nous abandonnerons au premier obstacle et si nous persévérons malgré les difficultés. Notre foi est prouvée, et une foi prouvée est une foi puissante. Je vous dis cela pour que vous soyez préparés. Si vous décidez d'accomplir ce rituel cette nuit, attendez-vous à des obstacles. Ne soyez pas surpris si des tensions apparaissent dans votre famille. Ne soyez pas découragés si des imprévus surgissent. Ce sont les signes que vous êtes sur le bon chemin. Ce sont les preuves que l'ennemi vous prend au sérieux. Et maintenant, je dois vous parler des signes qui confirment que le scellement a fonctionné. Car Padre Pio ne laissait jamais ses fils spirituels dans l'incertitude. Il leur donnait des indices pour reconnaître l'action de la grâce. Le premier signe est la PAX, une paix profonde qui envahit la maison après le rituel. Ce n'est pas une simple absence de conflit, c'est une présence tangible de sérénité. Les membres de la famille se sentent plus calmes. Les tensions qui existaient avant le rituel semblent se dissoudre. C'est comme si une main invisible avait apaisé tous les cœurs. Le deuxième signe est le sommeil. Après le scellement, les membres de la famille dorment mieux. Les cauchemars disparaissent, les insomnies s'atténuent et souvent, des rêves lumineux apparaissent. Des rêves où l'on voit des anges, des saints ou des proches défunts qui sourient. Ces rêves sont des confirmations que la protection est active. Le troisième signe est le parfum. Pas n'importe quel parfum. Le parfum de rose ou le parfum d'encens. Ces parfums apparaissent sans source physique explicable. Ils viennent et repartent mystérieusement. Et quand ils apparaissent, c'est le signe que Padre Pio lui-même veille sur la famille depuis le ciel. Le quatrième signe est plus subtil. C'est une série de coïncidences positives qui commencent à se produire dans les jours suivant le rituel. Des portes qui s'ouvrent, des problèmes qui se résolvent, des personnes qui apparaissent au bon moment, avec la bonne aide. Ces coïncidences ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les fruits de la protection mariale qui commencent à agir, progressivement, mais sereinement. Bernadette Martin a expérimenté tous ces signes dans les semaines suivant son rituel de janvier 1959. La paix est revenue dans sa maison. Ses enfants dormaient paisiblement, pour la première fois depuis la mort de leur père. Elle sentait régulièrement le parfum de rose, surtout quand elle priait le chapelet. Et des aides inattendues sont apparues dans sa vie. Un voisin qui lui a proposé de garder ses enfants, une tante éloignée qui lui a envoyé un peu d'argent, un prêtre qui a accepté de dire une messe pour son mari défunt, une véritable chaîne de bonnes surprises. Mais le signe le plus spectaculaire est venu 3 mois plus tard. En avril 1959, le fils aîné de Bernadette, Pierre, est tombé gravement malade. Une fièvre mystérieuse qui ne répondait à aucun traitement. Les médecins étaient perplexes. Ils craignaient le pire.
L'état de Pierre se détériorait de jour en jour. La situation devenait critique. Bernadette a fait ce que toute mère croyante ferait. Elle a prié. Elle a prié devant l'image de la Vierge, où elle avait accompli le rituel de scellement. Et elle a rappelé à Marie la promesse de protection. Elle a dit ces mots simples, mais puissants. La mère vous couvre. Tu m'as promis de couvrir ma famille. Mon fils fait partie de ma famille. Couvre-le maintenant. Cette nuit-là, Pierre a rêvé de Padre Pio. Dans le rêve, Padre Pio lui touchait le front avec sa main stigmatisée. Une douce chaleur, une sensation de bien-être intense. Et quand Pierre s'est réveillé le lendemain matin, la fièvre avait disparu, complètement. Les médecins n'ont jamais pu expliquer cette guérison. Mais Bernadette savait. Le scellement avait tenu. La protection avait fonctionné. Une preuve incontestable de la présence divine. Cette histoire n'est pas unique. Des dizaines de familles qui ont accompli le rituel du 2 janvier ont rapporté des expériences similaires. Des protections dans les moments de danger, des guérisons inexplicables, des providences qui arrivent juste à temps. Un véritable miracle au quotidien. Don Luigi Pietropaolo, un prêtre qui a recueilli ces témoignages pendant des années, a compté plus de 200 cas documentés de protection liés à ce rituel. 200 familles qui ont vécu des interventions divines après avoir scellé leur consécration à Marie le 2 janvier. Un héritage de foi et de protection. L'un des cas les plus remarquables concerne une famille de Nice, les Dubois. En janvier 1972, ils ont accompli le rituel pour la première fois. 3 mois plus tard, leur maison a été gravement endommagée lors d'une violente tempête. Plusieurs maisons ont été détruites, mais les Dubois ont survécu. Ils étaient en voyage au moment de la tempête. Un imprévu de dernière minute les avait retenus ailleurs. Les savants de la catastrophe. Coïncidence? Peut-être, mais les Dubois ne le croient pas. Ils croient que Marie les a protégés, que le scellement du 2 janvier avait créé un bouclier invisible autour d'eux. Un bouclier qui les a éloignés du danger au moment critique, la preuve tangible d'une intervention divine. Un autre cas remarquable vient d'une famille française, les Lefebvre, qui ont découvert ce rituel en 1985. Leur fils adolescent était en grande difficulté. Drogue, mauvaise fréquentation, violence. Les parents avaient tout essayé. Les psychologues, les centres de réhabilitation, les menaces, les supplications. Rien ne fonctionnait. Ils étaient au bout du rouleau, en désespoir de cause. La mère a découvert le rituel du 2 janvier dans un vieux livre sur Padre Pio. Elle a convaincu son mari de l'accomplir avec elle. Leur fils a refusé de participer. Mais ils l'ont inclus quand même, en écrivant son prénom sur le papier, en le plaçant sous l'image de la Vierge. Malgré son refus, ils ont persisté dans leur foi. Dans les mois qui ont suivi, leur fils a commencé à changer, lentement d'abord, puis de manière plus visible. Il a quitté ses mauvaises fréquentations, il a repris ses études, il a même recommencé à aller à la messe avec ses parents. Aujourd'hui, ce fils est prêtre. Il célèbre la messe chaque jour, et chaque 2 janvier, il renouvelle le scellement de protection pour sa famille et pour toutes les familles qui l'accompagnent. Un véritable témoignage de l'amour et de la protection de la Vierge Marie. Ces histoires ne sont pas des contes de fées. Ce sont des témoignages réels de familles réelles qui ont expérimenté la puissance de ce rituel. Des familles qui ont osé croire. Des familles qui ont persévéré malgré les obstacles. Des familles qui ont vu Marie tenir sa promesse de protection. Une invitation à la foi et à l'espérance. Et maintenant, je dois vous parler de quelque chose de personnel. Quelque chose qui me touche profondément en partageant cette révélation avec vous. Quand j'ai découvert ce rituel il y a plusieurs années, j'étais sceptique. Comme beaucoup d'entre vous peut-être, je me demandais si c'était vraiment efficace, si ce n'était pas simplement une vieille superstition, si cela avait encore du sens dans notre monde moderne. Mais j'ai décidé de l'essayer. J'ai décidé de faire confiance à Padre Pio et à la Vierge Marie. J'ai accompli le rituel du 2 janvier avec ma propre famille. Et ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie, profondément. Je ne vais pas vous raconter les détails personnels, mais je peux vous dire ceci. Les protections que j'ai expérimentées sont réelles.
Les coïncidences positives sont arrivées. Les dangers ont été écartés. Et surtout, une paix profonde est descendue sur ma famille. Une paix indescriptible. C'est pour cela que je vous partage ce rituel aujourd'hui. Pas pour accumuler des vues, pas pour créer du contenu viral, mais parce que je crois sincèrement que vous et votre famille avez besoin de cette protection. Surtout en 2026, surtout dans les temps que nous vivons. Des temps incertains, mais où la foi peut faire des merveilles. Et si vous ressentez en ce moment un appel, si quelque chose en vous dit que ce message est pour vous, si vous sentez que votre famille a besoin de ce scellement, alors ne laissez pas passer cette nuit. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. L'urgence est là. L'opportunité se présente, car le 2 janvier ne revient qu'une fois par an. Et cette année 2026, avec sa grâce particulière liée à Saint François, ne reviendra plus jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est cette nuit ou jamais. Prenez votre décision. Je sais que certains d'entre vous regardent cette vidéo tard dans la nuit. Peut-être êtes-vous déjà le 2 janvier. Peut-être est-il presque minuit. Si c'est le cas, ne paniquez pas. Le rituel peut être accompli à n'importe quelle heure du 2 janvier. L'idéal est avant minuit. Mais si ce n'est pas possible, accomplissez-le quand vous le pouvez. Marie comprend. Marie accueille. Marie accepte votre foi. Et pour ceux qui regardent cette vidéo après le 2 janvier, ne désespérez pas. Le rituel peut être adapté pour d'autres moments de l'année. Mais je vous encourage à le noter dans votre calendrier pour l'année prochaine. À vous préparer dès maintenant pour le 2 janvier 2027, car chaque année compte. Chaque scellement renforce le précédent. Chaque acte de foi est une victoire sur le mal. Maintenant, je veux prendre un moment pour remercier celles et ceux qui soutiennent ce travail de révélation. Ceux qui utilisent le Super Thanks, ceux qui partagent ces vidéos avec leurs proches, ceux qui prient pour que ces messages atteignent les âmes qui en ont besoin. Vous savez, partager ces révélations de Padre Pio n'est pas toujours facile. Il y a des résistances, il y a des critiques, il y a des moments où je me demande si cela en vaut la peine. Mais chaque fois que je reçois un message d'une famille qui a été touchée, chaque fois que quelqu'un me dit que sa vie a changé grâce à ces enseignements, je sais que cela en vaut la peine, vraiment. Et c'est grâce à votre soutien que je peux continuer. Le Super Thanks n'est pas simplement une contribution financière, c'est un acte de foi. C'est une manière de dire que vous croyez en cette mission, que vous voulez que ces révélations continuent à atteindre d'autres familles, que vous êtes partenaire de ce travail spirituel. Un vrai partenariat. Padre Pio disait que celles et ceux qui aident à répandre la dévotion mariale reçoivent une bénédiction spéciale. Il disait que la mère vous couvre elle-même intervient pour protéger celles et ceux qui font connaître sa protection. Et je crois sincèrement que chacune et chacun d'entre vous qui soutient ce travail reçoit cette bénédiction. Une bénédiction puissante. Alors si vous le pouvez, si votre cœur vous y pousse, utilisez le Super Thanks qui apparaît sous cette vidéo. Faites-le non pas pour moi, mais pour les familles qui ont besoin d'entendre ce message. Faites-le comme une offrande à la Vierge, en union avec le rituel de protection que vous allez accomplir cette nuit. Une nuit très spéciale. Et maintenant, avant de conclure, je veux vous donner quelques conseils pratiques pour accomplir le rituel de manière optimale, afin de bénéficier au maximum de cette protection. Premièrement, préparez votre espace à l'avance. Ne vous précipitez pas au dernier moment. Choisissez la pièce où vous allez accomplir le rituel. Idéalement, une pièce où vous priez habituellement. Une pièce propre, rangée, accueillante pour la présence divine. Pensez à la sérénité des lieux. Deuxièmement, réunissez tous les éléments nécessaires. L'eau bénite, l'image de la Vierge bénite, l'image de Saint François si vous l'avez, la bougie blanche neuve, le sel béni, les papiers blancs, les crayons ou stylos pour écrire les prénoms, le chapelet pour chaque participant. Préparez tout avec soin. Troisièmement, invitez tous les membres de votre famille à participer. Si certains refusent, ne les forcez pas, mais incluez leurs prénoms sur les papiers quand même. La protection s'étend même à celles et ceux qui ne participent pas activement, pourvu que quelqu'un prie pour eux. L'union fait la force. Quatrièmement, coupez toutes les distractions. Éteignez les téléphones, fermez les écrans,
Créez un espace de silence et de recueillement. Le rituel demande de la concentration et de la foi. Les distractions affaiblissent l'efficacité. Le silence est d'or. Cinquièmement, soyez patient. Le rituel peut prendre 1 heure ou plus. La bougie doit brûler complètement. Ne vous précipitez pas. Ne regardez pas l'heure avec anxiété. Confiez le temps à Dieu et laissez le rituel se dérouler à son rythme. Laissez la magie opérer. Sixièmement, après le rituel, conservez les papiers avec les prénoms dans un endroit sacré. Votre Bible familiale est idéale. Un tiroir avec vos objets religieux fonctionne aussi. L'important est que ces papiers soient traités avec respect, comme des documents spirituels précieux. Gardez-les précieusement. Septièmement, dans les jours suivant le rituel, soyez attentifs aux signes, la paix, le sommeil paisible, les parfums mystérieux, les coïncidences positives. Notez ces signes. Te remercier pour ces signes. Ils sont la confirmation que la Mère vous couvre à accepter votre consécration. Soyez attentifs aux messages. Huitièmement, renouvelez votre engagement quotidien. Le rituel du 2 janvier scelle la protection, mais elle doit être entretenue par la prière quotidienne. Le chapelet est l'outil idéal. Même un seul chapelet par jour maintient le lien avec la Mère vous couvre et renforce la protection. La prière est essentielle. Et maintenant, je veux terminer avec les mots de Padre Pio lui-même. Des mots qu'il a prononcés le 2 janvier 1959, après avoir expliqué le rituel aux fidèles de San Giovanni Rotondo. Écoutez bien, il a dit ceci. « Mes enfants, je vous ai donné une arme puissante, une arme que le démon craint, une arme qui protégera vos familles dans les temps difficiles qui viennent. Mais cette arme ne fonctionne que si vous l'utilisez. Elle ne fonctionne que si vous croyez. Elle ne fonctionne que si vous persévérez. Croyez, agissez, persévérez. Ne soyez pas des chrétiens de façade. Ne soyez pas des catholiques du dimanche. Soyez des guerriers de la foi. Soyez des gardiens de vos familles. Soyez des enfants de la Mère vous couvre qui porte son manteau avec fierté. Soyez fiers de votre foi. Et quand le démon approchera, quand les tentations viendront, quand les épreuves s'abattront, souvenez-vous de ce que vous avez fait cette nuit. Souvenez-vous que vous êtes sous le manteau de la Mère vous couvre. Souvenez-vous que vous êtes protégés par Saint François et Saint Michel. Et ne cédez pas, ne fléchissez pas, car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. N'oubliez jamais cette nuit. Ces paroles de Padre Pio résonnent avec une force particulière en ce début d'année 2026. Car nous vivons précisément les temps difficiles dont il parlait, les temps de confusion spirituelle, les temps d'attaque contre la famille, les temps où le démon semble avoir gagné du terrain. Une époque tumultueuse. Mais le démon n'a pas gagné, et il ne gagnera pas, car la Mère vous couvre est là. Saint François est là. Saint Michel est là. Padre Pio est là. Et ils attendent que nous leur demandions de nous protéger. Ils sont là pour nous. Alors cette nuit, faites ce pas de foi. Accomplissez le rituel de scellement. Consacrez votre famille à la Vierge Marie. Et entrez dans l'année 2026 avec la certitude que vous êtes couverts par le manteau le plus puissant qui existe. Un manteau de protection infinie. Que la Vierge Marie vous bénisse. Que Saint François intercède pour vous. Que Saint Michel vous protège. Et que Padre Pio veille sur vous depuis le ciel. Qu'il veille sur nous tous. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose. Dans les commentaires, dites-moi combien de personnes comptez-vous inclure dans votre rituel de protection ce soir. Écrivez le nombre. 3, 5, 7, 10, plus. Chaque nombre représente des âmes que vous aimez, des âmes que vous voulez protéger, des âmes que la Mère vous couvre, va couvrir de son manteau. Partagez vos nombres avec nous. Et si vous avez déjà accompli ce rituel dans le passé, partagez votre témoignage. Racontez comment la protection s'est manifestée dans votre vie. Votre témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour croire. Votre histoire peut sauver une famille. Votre histoire compte. Que Dieu vous garde. Que la Mère vous couvre, vous protège. Et que cette année 2026 soit pour vous et votre famille une année de grâces abondantes et de protection divine.
une année bénie. Amen.